Bonjour, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais te montrer encore une recette de pain. Je t'ai déjà présenté une recette dans laquelle tu peux faire ton pain sans pétrissage et dans une cuisson en marmite, une autre sur une cuisson en plaque. Aujourd'hui, je vais te montrer non pas un pain, mais deux pains sans pétrissage et sans façonnage, un pain de mie et un pain traditionnel. Allez, suis-moi. On va commencer avec le pain de mie. Tu peux utiliser le type de farine que tu veux. Le concept est toujours le même. 3 tasses de farine. Sont 500 grammes de... Je pouvais pas faire mieux. Soit 500 grammes de farine. Dans lequel on va ajouter un quart de cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sucre, et une cuillère à café de sel. À l'aide d'un fouet, vous mélangez le tout. Et on y ajoute une tasse et demie d'eau. Donc pour les observateurs, ça c'est une tasse et ça c'est une demi-tasse. On met donc 3 demi-tasses. Auquel j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à soupe d'huile végétale. Ça, je rappelle, c'est pour faire notre pain de mie. À l'aide d'une fourchette, d'une spatule ou du manche d'une cuillère en bois, mélangez le tout jusqu'à ce que vous obteniez une boule plus ou moins uniforme. Voilà, notre pain de mie est prêt. On va pouvoir passer au pain traditionnel. Pour notre pain traditionnel, on répète la même opération. 3 tasses de farine, les ingrédients sont un petit peu différents. On va y ajouter un quart de cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sel, vous mélangez vos ingrédients secs, et vous y ajoutez une coupe et demie d'eau, une tasse et demie d'eau, ou 3 fois un demi d'eau, ce qui correspond à peu près à 360 ml d'eau. Toujours à l'aide de votre spatule, vous mélangez le tout.
voilà, notre pâte pour notre pain traditionnel est prête. Couvrez votre bol à l'aide d'un chapeau de douche, d'un torchon humide ou d'un sac plastique et vous laissez reposer vos pâtes entre 8 et 12 heures. Voilà, pour toi ça va être instantané, mais pour moi je vais attendre toute la nuit et demain matin je te montre comment je les cuis. À demain. Voilà, nos pâtes ont reposé pendant 12 heures. Venez voir le résultat. Ici, on a notre pâte de pain traditionnel. Et ici, notre pain de mie. Avant de les mettre dans un moule, on va préchauffer notre four à une température de 230 degrés. Et on va y placer un bac d'eau pour assurer une humidité constante lorsque nos pains vont cuire. Donc, vous voyez, je prends simplement un moule dans lequel je place de l'eau et on vient le mettre dans le bas de notre four. Voilà. Pour nos pâtes, on va simplement les transférer dans des moules. Ici, j'ai un moule pour du pain de mie. Et là, j'ai pris un moule à gâteau pour nous faire un pain traditionnel plus ou moins rond. On va commencer par les huiler pour éviter que le pain colle au moule. Lorsque vous huilez vos moules, utilisez vos mains. Ça ne vous fera pas de mal. Voilà. Et récupérez l'excédent avec un sopalin. Ça ne sert à rien non plus de frire vos pains. Et à l'aide d'une spatule en silicone, vous allez simplement transférer votre pâte dans votre moule. Comme vous pouvez le voir, jusque là, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Là, nous avons notre pain de mie. Et ici, notre pain traditionnel. On va les couvrir d'un linge et les laisser reposer pendant 4-5 minutes. D'un linge ou d'un sac plastique. Ok, 5 minutes sont maintenant passées. On va pouvoir passer à notre cuisson. Juste pour la décoration, on va se rajouter des graines de lin. Ça sera plutôt sympa. Vous pouvez utiliser n'importe quelle graine, hein, bien évidemment. On va enfourner nos pains pour une durée de cuisson
de 40 à 45 minutes. Nos pains sont prêts, on va pouvoir les sortir du four. Oui. Ici, notre pain de mie. Et notre pain traditionnel. Parfait. Sur notre pain de mie, pour garder la croûte un peu souple, nous allons faire fondre un petit morceau de beurre. Un petit morceau de beurre comme ça, que vous passez sur le dessus. On va maintenant les laisser refroidir avant de pouvoir les couper et de vous montrer l'intérieur de chaque pain. 1 heure environ sont maintenant passées. Je vais couper les pains et vous montrer l'intérieur. On va commencer par un autre pain de mie. Alors on a un pain qui a belles alvéoles, bien gonflé, bien souple, qui va vous nous permettre de faire d'excellents sandwichs. Ça, c'était notre pain de mie. Notre pain traditionnel. Voilà, on a un pain bien aéré. Ce sera parfait pour faire des tartines ou pour manger avec ce que vous voulez. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'inscrire si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche. Mets-moi un pouce levé si tu as bien aimé ou un pouce vers le bas si tu n'as pas aimé du tout. Dans tous les cas, laisse-moi un commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.